le sommeil, je prends mon envol, au-delà des étoiles, là où tout s'éteint. Des mondes inconnus, j'écris mon rôle. Chaque pensée, une lumière dans ce chemin. Éveillé, je sens le frisson. L'âme voyage, perdue dans l'horizon. Dans les rêves, je trouve ma voie. Chaque sortie me rend plus fort, je le crois. Les surprises m'entourent comme un manteau. Dans cet espace mystique, je suis le héros. Par les dimensions, je danse avec le temps. Des visions éclatantes, une sagesse en avant. Les défis deviennent force, chaque rêve me guide. Dans cet univers, je ne suis jamais timide. La magie s'éveille, une promesse au vent. Mon cœur bat fort, en un seul mouvement. Dans les rêves, je trouve ma voie. Chaque sortie me rend plus fort, je le crois. Les surprises m'entourent comme un manteau. Dans cet espace mystique, je suis le héros. Éveillé, je suis prêt à encore rêver. Les aventures m'appellent, je suis prêt à sauter. Et bonjour à tous, comment allez-vous? Bien, bien, bien. Ben écoutez, on se retrouve ce soir pour une nouvelle soirée live sur la chaîne Astral Trotter. Et comme d'habitude, nous recevons Alexander. Salut Alexander, comment tu vas? Hey, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien aussi Gaëtan. Bah ça fait une semaine que j'attends ce moment, je sais pas pour vous. Ouais, grave, grave. Ça m'a manqué aussi de pouvoir discuter avec vous par rapport au chat. Et ouais, fatigué aussi là. Je suis dans une phase médicale où voilà, je suis un petit peu fatigué, mais ça va, on tient le coup, on avance et on évolue, on grandit, comme on dit, comme toujours. Bien, bien, bien. Ben, écoutez, ce soir, on se retrouve pour un live FAQ et dont le sujet principal sera la différence entre la passion et l'obsession. Vu que c'est ton sujet, je te propose de te laisser la parole et de commencer, Alexander. Eh bien écoute, alors, le terme qu'on avait employé plus tôt, c'était pas passion, c'était volonté, enfin c'est presque la même chose. Mais on va dire que l'un et l'autre, enfin là, quand on parle de passion et d'obsession, la barrière, enfin la frontière entre les deux est assez fine. Souvent, on ne s'aperçoit pas du moment où on est dans la passion de ce que l'on fait ou dans l'obsession. Dans l'obsession, il y a plus une notion de force, de vouloir, de faire et de forcer les choses. Alors que dans la passion, on aime ce que l'on fait, quel que soit le résultat. Est-ce que c'est à peu près bien résumé du coup? Ouais, carrément. Mais il n'y a pas que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'état d'esprit qu'il y a derrière ces deux aspects. L'état d'esprit de la passion, c'est quelque chose qui va vous animer, qui va vous tirer vers le haut, comme on dit. Vous allez sentir un regain d'énergie et vous allez avoir envie de foncer, en réalité. Alors que l'obsession, c'est quelque chose qui vous empêche de voir autre chose que ce sur quoi est fixé votre obsession. C'est une énergie qui va venir vous épuiser, bien souvent pour rien, et qui va venir puiser jusqu'à vos dernières ressources, que ce soit psychologiques ou encore au niveau de vos émotions. C'est pour ça que
la plupart des gens qui me contactent et qui me disent, écoute, Gaël, ça va faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, même pour certains, que j'essaye de vivre une expérience, que je mets tout en pratique et ça ne fonctionne pas, la première chose que je leur dis, c'est OK. Dans ce cas, pose-toi pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et tu fais rien du tout. Tu te reposes, tu profites de la vie, etc. Et on en reparle. Et on se donne un rendez-vous pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard. Et en règle générale, la première chose qui se passe, c'est que la personne me contacte bien avant la date prévue pour me dire « Oh, je viens de vivre une expérience ». Et en fait, c'était juste le lâcher-prise dont ils avaient besoin. Pourquoi? Parce que pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, en réalité, ils se sont préparés à le faire, à vivre ce type d'expérience. Mais le point qui les bloquait n'était donc pas la pratique, ni même le chemin, mais juste l'obsession. Et le fait d'entendre quelqu'un venir leur dire, écoute, ça fait 10 ans que tu t'acharnes dessus, stop, lâche prise un bon coup pendant 2-3 semaines, et après tu me recontactes et on y va, bien souvent ça cause le déclic. Voilà aussi la différence majeure dont il faut tenir compte entre l'obsession et la passion. Comprenez que la passion, c'est quelque chose qui doit être puissant, qui doit être présent, mais qui doit être maîtrisé. Vous devez être capable de dire, OK, là je lâche pendant 3-4 jours et j'y reviens plus tard. À partir du moment où vous n'êtes plus capable de faire ça, vous n'êtes plus dans la passion, vous basculez dans l'obsession. Et malheureusement, bon nombre de personnes qui tentent de faire des expériences basculent dans l'obsession sans même s'en rendre compte. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Déjà, je fais une petite parenthèse pour tous ceux qui nous écoutent là actuellement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on aura le grand plaisir d'y répondre. Exact. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le like, de vous abonner et de partager un maximum. Voilà. Sinon, moi après, je finis avec des oreilles de lapin plein live. Après, moi, je sais que je navigue beaucoup entre passion et obsession. Et effectivement, la description que tu en as fait, ne serait-ce qu'en termes de ressenti d'énergie, c'est complètement ça. C'est l'obsession, tu vas avoir l'impression de perdre ton énergie, et en plus de pas être dans une bonne énergie, pratiquement une énergie de défaite. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est une énergie où, quelque part, c'est un peu, tu tentes le tout pour la dernière chance, entre guillemets. Alors que quand tu le fais par passion, quand tu fais un truc par passion, déjà, tu vois pas le temps qui passe, tu fais pas trop attention à tout ce qui doit être fait, mais tu le vis. Et tu fais pas trop attention, par exemple, là, si on le rapproche par rapport à ce dont on parle depuis ces dernières semaines, voire ces derniers mois par rapport aux pratiques, eh bien, tout simplement, je connais le chemin, comment on se met en pratique, etc. Mais en gros, c'est, ouais, je me lance. Mais après, je prends plaisir, comme tu l'as dit d'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, je prends plaisir à vivre ce moment. Mais pas carrément. À vouloir y aller comme un bourrin. Carrément. Moi, je suis déjà en kiff avant même de me mettre en pratique. Je me lève le matin, je sais que ce soir-là, je vais vouloir pratiquer, tout de suite, je suis en kiff. Direct. C'est vraiment l'état d'esprit dans lequel je me positionne de suite. Et toute ma vie, de la journée, je vais la vivre en gardant ce désir en fond, sans que ça obstrue ma journée. Et je vais essayer de ressentir les gestes, le mouvement, les déplacements, ma position dans l'espace, ressentir mon corps, ressentir tout ce que je touche. Et systématiquement, ça matche à tous les coups. Ça matche à tous les coups. Alors que l'obsession vient plutôt vous enfermer, en réalité. Elle vient vous enfermer dans une boucle de réflexion sur laquelle il y a une émotion qui vient se greffer. Et donc, c'est ça qui cause l'obsession. Et l'alliance des deux vient vous plonger dans un état d'esprit qui vous renferme. Voilà. Donc, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à prendre un moment de recul, de vous dire, OK, je prends quelques jours pour moi, je vis ma vie de tous les jours normale,
et après j'y reviens. Parce que bien souvent, ça peut être un élément déclencheur. Et le problème de la transformation de la passion en obsession, c'est que c'est fourbe, en fait. C'est extrêmement fourbe. On ne le voit pas venir. Il n'y a que quand on se dit, tiens, je vais arrêter un petit peu, je vais passer à autre chose, et que ça nous trotte dans la tête, qu'on s'aperçoit que, en fait, on ne peut pas passer à autre chose, parce qu'on se bloque tout seul. Donc ça, c'est un signe de la transformation de la passion à l'obsession. Le signe aussi, qui est avant-coureur et qui est très traître, c'est d'être dans cet état d'esprit et de ne pas pouvoir s'empêcher d'aller écouter tout et n'importe quoi sur les expériences de sortir du corps ou de voyage astro. Et ça, bien souvent, quand on essaye de se dire, c'est tout, stop, j'arrête ceci ou j'arrête cela, et qu'en fait on y revient systématiquement, voire automatiquement, c'est aussi un signe d'obsession. Donc à observer, si tel est le cas, n'hésitez pas à vous poser quelques jours, à vous concentrer sur votre vie de tous les jours, dans le but justement de lâcher prise et de souffler un peu, pour ensuite pouvoir y revenir avec des idées fraîches. Vraiment. Parce que l'obsession, ça tape sur le système nerveux et ça le fatigue. Et ça, n'oubliez pas que la fatigue, en tant que personne qui débute, c'est vraiment le fléau majeur. Parce que vous allez vous enfermer dans cette boucle jusqu'à vous épuiser complètement et à continuer à vous demander pourquoi ça marche pas. Alors que la fatigue est l'un des pires crans d'arrêt que vous puissiez avoir sur vos expériences. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Alexander? Moi, pour l'avoir vécu comme un énorme bourrin, je suis passé par plusieurs phases. Alors, je ne dis pas, parce que moi, c'est un réflexe chez moi, le fait d'être dans l'obsession. C'est-à-dire que quand je suis dans quelque chose, j'y suis à fond. Mais je suis comme un peu un gamin. Si je veux absolument que ça passe, je ferai en sorte que ça passe, quitte à me péter les dents dessus. Donc ça, c'est un vieux réflexe que je soigne. Je me soigne, docteur. Mais mais la réalité, c'est qu'effectivement, depuis que j'ai commencé à pratiquer tout un tas de choses, dont la sortie de corps, j'ai essayé une fois, 2 fois. Alors parfois, ça allait jusqu'à 3 fois par jour, alors que je ne dormais que 4 heures max, déjà de base. Ce qui fait que, en termes de fatigue, premièrement, nerveusement, il faut tenir. C'est pas le plus confortable, en sachant que si on est déjà claqué de base, le corps lui va avoir tendance à s'endormir très rapidement, et donc du coup on va pas pouvoir saisir le coche, en sachant que moi mon objectif c'était une sortie en direct, en plus. Donc ça veut dire qu'il faut tenir, mais il faut pas tenir dans l'excès, sinon c'est insomnie. Voilà, donc il s'est passé un certain moment avant que je puisse réaliser mes premières expériences, en tout cas en sortie de corps direct. Ouais, et ça, c'est un vrai fléau, ça. Ça, c'est un vrai fléau. Moi, je me souviens dans les départs où tu es venu et que tu étais complètement obsédé par la sortie du corps. Je dis, oh là, doucement, passez d'abord par tes rêves, machin truc. Tu te butais jusqu'au jour où, justement, tu t'es tellement fatigué que là, tu as lâché prise, en fait. Et c'est là, quand on observe bien ton chemin, c'est là que tout s'est déclenché, en fait. Ouais, c'est ça. J'y pense que maintenant. C'est vrai que c'est à partir du moment... parce que je sais que j'avais commencé à vivre... Excusez-moi si je me mets à tousser par moment. C'est pas voulu, c'est pas pour vous casser les oreilles. Non, mais c'est vrai que... au début, je commençais à vivre certaines expériences. Et à un moment donné, j'ai senti que c'était trop. En fait, j'allais trop loin, ça prenait trop d'énergie. Ça devenait compliqué à suivre. Et je voyais que je régressais par moments plus que d'avancer. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais expérimenter d'autres choses. Je vais... et puis bon... Pardon. Il y a le fait d'avoir ouvert les yeux sur les sensations dans les rêves. Et on se dit, attends, pour moi, c'était... il y avait le rêve... on va dire, le rêve scénario basique, et le rêve presque un peu prémonitoire, il y avait des changements dans le ressenti, etc. Quand tu m'as dit, non, ça c'est l'astral, ok, ah d'accord, bon vas-y, on va passer par le rêve lucide, puis l'astral, et puis de fil en aiguille, comme ça, puis à un moment donné,
Bon, bah ok, bah, je suis en sortie de corps. Bon, le jour où ça m'a fait bizarre, c'est quand j'ai vécu mes premières expériences en multidimensionnel. Là, là, wow, ok, là t'as intérêt d'être vachement chaud et d'avoir bien préparé le terrain avant, sinon tu sais pas où est-ce que tu es. Hein. Là, tu sais plus où est-ce que t'habites. Hein. Ah ouais. Là, alors pour ceux qui ne savent pas, le multidimensionnel, c'est-à-dire que vous avez, comment dirais-je, vous percevez l'information à la fois de la sortie de corps, de la sortie astrale et d'autres. Enfin, vous percevez tout plein d'informations d'un coup. Et donc, par moment, vous pouvez très bien avoir, je sais pas moi, la pièce de chez vous, mais avec des informations de l'astral dedans, mais avec des informations du corps en même temps. Ah, ça, c'est sympa, ça. Ouais, carrément. Ou parfois avoir Carrément. l'impression de se mouvoir. Ah oui, non, ou alors c'était dans le sens inverse aussi. L'impression de marcher dans son propre corps, alors qu'en fin de compte, le corps était calqué sur l'appartement. C'était très bizarre. Hein. Mais à chaque fois que je me déplaçais, j'avais le ressenti de ce qui se passait dans mon corps. C'était waouh! Là, à ce moment-là, t'as intérêt de rester vachement lucide. Hein. Ouais, c'est impressionnant, hein, c'est impressionnant. En plus, je manque à tous mes devoirs. Salut Marie, salut Christine, salut JL, contente de te revoir parmi nous. Salut Charlotte, salut Mounir, salut Gaëtan, salut. Ouais, je sais, je vais la faire à chaque fois celle-là. Et salut Ezen, comment allez-vous? N'hésitez pas à poser vos questions. On y viendra tout de suite après. Ouais, alors en plus, quand tu arrives et justement, ça tombe bien que tu parles de ça, parce que juste comme ça, une petite question en passant, quand est-ce qu'on avait prévu le sujet du live déjà? Quand est-ce qu'on avait prévu le sujet du live? Ouais. Quand est-ce qu'on s'est dit ce soir on parle de ça? Bah tout à l'heure. Et vers quelle heure environ? Oh, je sais plus. Là, je t'avoue que la journée a été un peu chargée, donc je ne me rappelle plus. Pour le quai. Vers 19h. Hein? Ouais. Vers 19h. Entre 18h30 et 19h. Non, je posais la question parce que il y avait une personne qui me disait, mais en fait, c'est fou. Franchement, vous êtes super bien préparé et tout sur le sujet. On sent qu'il y a de la répète et tout avant, sauf que non, en fait, il n'y a aucune répète. C'est à froid, en fait. Nous, on est comme ça. Oui, alors oui, c'est vrai que ça casse un petit peu les derrières de la scène. Mais oui, en réalité, la plupart du temps, alors oui, on essaye de temps en temps de se penser à un sujet quand même ou deux. On pense à faire des trucs. En général, on n'a pas le temps. On est, voilà, que ce soit Gaëtan ou moi de mon côté, on est pas mal chargé. Et ce qui fait que bah, par moment, on se dit un peu à la dernière minute, bon bah tiens, on va gérer tel sujet. Mais vu qu'on connaît bien, parce que nos sujets, ben c'est que ça se vit tout seul. Parce que la différence avec le simple fait, enfin, comment dirais-je, la différence entre quelqu'un qui a lu un bouquin ou entendu quelque chose, une histoire sur une vidéo, et quelqu'un qui l'a vécu, ben voilà, toute la différence est là. C'est-à-dire que là, on peut effectivement parler de ce que l'on a vécu et de ce qu'on a senti, surtout. Mm. Et- Ouais. Même quand on veut faire un voyage astral et qu'on finit la tête dans le frigo. Par exemple. Ça, c'est la petite anecdote. La dernière expérience que j'ai fait, je me suis mis en pratique et mon but, c'était de faire un voyage astral. Je voulais aller visiter un monde que je ne connaissais pas. Et donc, je me pose, je me mets en pratique, je respire, je me détends, je fais taire mes pensées. Et là, en fait, je sens que le tac mental arrive. Je sens que la désynchronisation est en cours. Et que si je bouge à ce moment-là, je sors. Et moi, ce que je voulais faire, c'est sortir, aller dans mon salon, pour ensuite passer ma porte d'entrée et hop, m'envoler. Et partir comme une fusée, direction l'astral. Donc, je sens que la désynchronisation est en cours. Hop, j'ai mis l'intention de mouvement, je me lève, je descends dans le salon, et là, je vois le Graal, le frigo, qui était là. Et je sais pas pourquoi, je suis rentré en mode bête, et je me suis mis à gloutonner tout ce qu'il y avait dans le frigo. Et là, à un moment donné, je m'arrête, et je me dis, mais là, je voulais aller dans l'astral, donc je vais aller dans l'astral. Et là, en fait, dans mon champ périphérique, de vision périphérique, je vois le frigo,
Et je me dis non, encore un peu, en fait. Et voilà, j'étais en train de manger, et pouf, retour au corps. Voilà, obsession de la bouffe. Voilà ce que ça peut faire au cours d'une expérience également. Si tu veux ajouter quelque chose. Bah, je me dis, c'est bien, c'est ton frigo qui a pris, pas mes bocaux. Ouais, ça. Mais ça, c'est vrai que chez toi, il y a entre l'obsession pour la bouffe quand tu arrives à faire ta sortie, ou que tu te réveilles en plein milieu d'une sortie qui était à la base inconsciente, ou le fait que tu fasses, on va dire, carrément un séminaire dans l'astral, et pareil, de façon complètement inconsciente, ça t'arrive quand même assez souvent. Ouais, alors le truc de donner des coachings ou des séminaires alors que je suis en état modifié de conscience, le truc c'est que ça fait déjà 3 personnes sur le groupe qui me disent la même chose, mais en 2 ans, ça fait au moins une vingtaine de personnes qui me l'expliquent, en fait. Et le problème, c'est que vous dites tous la même chose. Je suis toujours en train de coacher sur les mêmes trucs, sur les mêmes points. Et en règle générale, je ne sais pas si toi tu y as réfléchi, mais les points sur lesquels je fais les séminaires ou les coachings lorsque je suis en état de modifié de conscience et que je suis complètement inconscient, sont toujours des points de blocage majeurs que les gens rencontrent. En fait, ça va dépendre. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je t'ai croisé à ces moments-là, ça va dépendre un petit peu de qui tu rencontres dans les 24-48 heures, on va dire, gros max. Je dirais plus dans la journée, les personnes que tu vas rencontrer et les thèmes que tu vas élaborer. Souvent, ça va partir de là. Et vu que c'est quelque chose que tu répètes, c'est comme quelqu'un qui est radiesthésiste. À un moment donné, il se fait un petit peu comme hypnotisé par son pendule. Bah là, c'est pareil. Ouais, non, mais c'est ça. Et du coup, tu es dans ton truc, et puis tu tournes. Il n'y a même pas besoin de mettre de petites pièces dans le jukebox, ça tourne tout seul. C'est ça, c'est peut-être aussi pour ça que je suis fatigué. Peut-être, hein. Et ouais. Christine Atma qui dit passion égale peut-être détachement et bon état d'esprit. Obsession peut être liée à la peur, manque, crainte de ne pas y arriver. Ouais. Oui et non. La passion, c'est pas un détachement. C'est pas un détachement. C'est le fait de vivre quelque chose. De le vivre avec émotion. De le vivre avec quelque chose qui te fait vibrer. C'est un souffle en toi qui t'agite, une passion. Alors que l'obsession, c'est quand ce souffle devient souffrance. Et donc, ce n'est plus que ça t'agite, c'est que tu t'agites autour de ce souffle jusqu'à épuisement. Voilà. Là, par exemple, pour un petit exemple qui est là bien matériel, mais que ce soit n'importe quelle activité, que ce soit de la poterie ou autre, par exemple, de la peinture, enfin, là je parle d'expérience, la peinture sur figurine. Alors, le côté passionnant, c'est vous allez regarder des vidéos, vous achetez vos trucs, vous regardez les techniques, vous vous lancez et vous kiffez ce que vous faites. Vous adorez ce que vous faites. C'est passionnant. Les heures défilent à une vitesse de dingue, vous êtes super heureux, mais arrive le moment où il y a toujours... Alors, la plupart du temps, il y a enfin, je fais partie d'une catégorie de personnes, et je suis pas le seul dans cette catégorie. On va regarder cette figurine et on va pas savoir s'arrêter. Non pas, cette fois-ci, de passion, mais d'obsession pour une forme de perfection, de beauté maximale, où on veut toujours plus de détails, toujours plus de finition, etc. On veut toujours plus. Et ça va. Et en fait, il y a un moment donné, il y a le déclic, en fait, le passage de la passion à l'obsession, où vous allez voir, en fait, tout simplement, où vous commencez à vous prendre la tête. Mais sur de longs moments, à vous dire, bah tiens, je pourrais peut-être faire comme si, ah bah non, ça serait peut-être mieux comme ça, et puis si, puis... Mais à vous péter un petit peu la tête dessus, et bah là, ça devient de l'obsession. Voilà. Ouais. Et ça, c'est une belle école parce qu'il faut savoir s'arrêter au bon moment. C'est ça. Mounir qui dit si cela est une obsession, merci de consulter. Voilà. Désolé, hein, je regarde un petit peu partout. Là, j'ai une fourmi ailée qui est rentrée dans la chambre.
Et j'ai pas envie de la blesser, Bichette. Euh, euh, Aizen dit l'âme est le véhicule de l'esprit. Alors, je ne connais pas tous les termes, je ne connais pas le langage, mais pour moi, l'âme, c'est la conscience et l'esprit, c'est le véhicule. Par exemple, le corps physique, pour moi, est un véhicule. Donc, c'est un esprit. C'est un esprit qui peut être altéré par la matière. Le corps d'énergie, c'est un esprit, mais un esprit plus subtil, qui ne peut pas être altéré par la matière. Et donc, je vais appeler ça un esprit saint. Parce qu'il est saint de toute imperfection de la matière, qui ne peut pas avoir d'impact sur lui. Mais pour moi, l'âme, c'est la conscience. Après, je pense que chacun peut y voir le type de dialogue qu'il veut, ça reste du spirituel. T'en penses quoi, toi, Alexander? Alors, je n'ai pas forcément les connaissances, enfin, surtout religieuses, et les termes, surtout religieux de ce côté-là, donc je vais pas en parler. Ah, pardon. Après, effectivement, comme tu dis, tu as plusieurs types de véhicules. Tu en as un qui est plus dense, potentiellement un peu plus pollué également, mais qui te donne une certaine stabilité, ça c'est clair et net, pour la conscience, parce que si on fait ne serait-ce si on prend 2 minutes pour observer le temps où notre corps physique est en action et notre conscience est activée, et on peut vivre pleinement l'instant, le nombre d'heures que l'on peut faire ça de façon consécutive, et de voir de l'autre côté comment ça se passe quand on est dans l'astral ou en sortie de corps, ça n'a rien à voir. Oui, carrément. Clairement. Alors après, je sais pas comment ça se passe une fois le décès réalisé, savoir si on a plus d'énergie, dirons-nous, mais en tout cas, quand on est relié à notre corps physique, ben, on peut vraiment vivre les choses avec une énorme stabilité. Et quand je dis stabilité, c'est surtout dans le sens où on va pas perdre conscience toutes les 2 secondes. C'est ça. C'est ça. Christine qui demande et ça donne quoi comme sensation le fait de manger dans l'astral? Est-ce meilleur que la réalité physique? Pardon, j'ai ma femme qui est en train de faire les pâtes à la carbonara, ça me déconcentre. Oh pétard! Alors, comme sensation dans l'astral, eh bien, ça va dépendre. Ça va dépendre. Ça va dépendre du type de dimension où tu vas être. Et ça va dépendre de pas mal de choses. Bien souvent, ce que j'ai pu constater par expérience, c'est que le fait de manger dans l'astral, bien souvent, tu as la texture en bouche. Et immédiatement après avoir senti la texture en bouche, tu as une sensation de liquide dans la bouche. Ça, c'est pour la texture. Par exemple, lorsque j'ai fait ça dans le jardin d'Éden, c'est la sensation que j'ai eue clairement à 100% dans chaque chose que j'ai dégustée. En sortir du corps, c'est pas pareil. En sortir du corps, tu as vraiment l'impression d'avoir à peu près la même texture que tu peux avoir dans le monde physique, mais beaucoup plus tendre. Par exemple, quand je croque l'angle de mon mur, qui est comment on appelle ça? En placoplâtre, je vais sentir le côté croquant du placoplâtre, je vais sentir le côté granuleux, mais ça va être immédiatement tout de suite beaucoup plus tendre. En fait, c'est pas comme si j'avais vraiment croqué le mur en lui-même. Donc cette sensation me permet d'affirmer que je suis en sortir du corps. Si j'avais fait ça en voyage astral, bien souvent j'aurais eu la texture pendant une fraction de seconde et immédiatement ça se serait transformé en liquide, en texture liquide. Niveau goût, je dirais que c'est beaucoup plus puissant. C'est beaucoup plus puissant les goûts dans l'astral que dans le monde physique. Est-ce qu'il y a des formes d'énergie plus subtiles qu'on ne peut pas capter avec notre palais humain, j'ai envie de dire? Peut-être. Est-ce que... Je sais pas. Cependant, des choses qui peuvent nous plaire au niveau goût sur Terre, dans des expériences, peuvent très bien ne pas nous plaire. Par exemple, le fromage sur Terre, je kiffe.
j'ai goûté dans l'astral, j'y reviendrai pas. Clairement, ça a un goût de pourriture pure et simple. Après, est-ce que je suis le seul à qui ça a fait ça? Je sais pas, j'ai pas comparé avec d'autres personnes. Mais selon mon expérience, c'est ça que j'ai pu capter. Voilà. Donc, prends ce qui te parle, laisse ce qui ne te parle pas. Et toi, Alexandre, tu en penses quoi au niveau texture et tout? J'admets qu'à chaque fois que je repense à des expériences avec du goût, je repense à des expériences que j'avais vécues déjà avant et après Astral Trotter, qui sensiblement étaient les mêmes, et va savoir pourquoi, mais je me voyais en train de manger des PC portables. Ah. Donc ça avait Ouais. plutôt le goût de bakélite en fait. Alors surtout de plastique, je me rappelle surtout genre les claviers, les coques en plastique, et avoir le goût du plastique et la sensation du plastique cassé en fait. Et je sais pas pourquoi, il y a des moments où je reprenais conscience à me dire mais qu'est-ce que je fous? Et en même temps, mais c'est tellement fou comme truc, alors je continue. Bon, le jour où on se fait un séminaire, hein, je mange les murs, tu manges l'électronique, ça te va? On se partage les Je tâches. vais éviter de croquer le tien, parce que s'il met 30 minutes déjà pour démarrer, là, il démarre plus Ah, du tout là. non mais là je suis désolé, hein, sincèrement, le retard, c'est pas dû à un retardement, c'est que j'ai dû redémarrer 3 fois le PC. Bah t'as commencé à démarrer à 19h30 il me semble. Ouais, j'ai démarré Ouais, c'est ça. le PC la première fois à 19h30. Il a planté, je l'ai redémarré à 35 et il a replanté aux alentours de 50, 55. Et le temps que je relance, que je machin, que je truc. C'est de la folie. Le PC, il va falloir que je trouve un moyen parce que je sens qu'il va pas me durer longtemps celui-là. Mounir qui dit en astral, Gaëtan coach même en chantant du Disney. Ouais, vive la Reine des Neiges. Hein. Christine Atma qui dit intéressant, merci Gaëtan. Mounir qui dit prévoir la bouteille de sauce au pied du mur parce que le goût du placo pour le goût c'est plus digeste. Ouais, j'avoue que le goût du placo-plâtre c'est pas terrible. Je sais pas, t'as l'impression de manger du plâtre en fait combiné à. Alors j'en ai jamais mangé dans la vie physique, hein, mais j'ai envie de dire entre le goût de la farine, la vieille farine et le goût du plâtre en lui-même, gravionneux. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu du placo-plâtre ou de la poussière de placo-plâtre dans la bouche un jour, mais moi, c'est l'effet que ça m'a fait. Ouais. Alors pas directement, mais plus ou moins directement, ça fait un peu ça. Hein. Et puis, de toute façon, j'avais vécu une expérience où effectivement j'avais croqué dans du placo, et ça m'a confirmé la sensation que j'avais eue dans ma bouche bien physique. Donc pas fou, hein. Clairement on n'est pas sûr. Ouh. Je le déconseille. Mais en même temps, c'est le seul truc qui est suffisamment fade pour pouvoir m'éviter de penser à sauter sur le frigo, quoi. Donc, on fait avec ce qu'on a. Mais ouais, il y en a plein que ça fait délirer, ça, de savoir ou de me voir croquer dans du placo ou dans un mur. Ouais, voilà. Surtout, n'hésitez pas à venir poser vos questions, que ce soit par rapport au thème de ce soir ou autre chose. Et, Ouais, tout à fait. Et voilà, on va voir. Voilà, Marie qui même dit il si... vaut mieux croquer dans un gâteau. Ouais, mais le problème, c'est que quand tu t'appelles Gaëtan, le gâteau, tu croques qu'un bout, mais tu t'en vas pas, tu restes devant, tu le termines, en fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire que Gaëtan, je suis quasiment sûr qu'il sort dans l'astral, il voit un gâteau, il le mange, le lendemain, il n'est pas là, le gâteau. Il a disparu. Qu'il l'a absorbé, il a un trou noir. Ouais, mais tu sais que ça m'est déjà arrivé de faire une sortie hors du corps, d'aller fouiller dans le frigo, de m'apercevoir qu'il y avait un truc que sur le moment, je voulais, en fait, à fond, par exemple une charcuterie ou un truc du genre, faire un retour au corps pour aller me lever pour aller le manger, alors que je savais même pas que c'était là. Et c'est ça, en fait, l'information qui est fou, c'est que je savais même pas que ma femme avait acheté ça. Ah ouais, donc c'était pas une projection de ton esprit dessus, quoi. Enfin, une projection de toi dans le frigo, parce que ça peut arriver aussi. Hein. Si tu veux quelque chose, tu ouvres le frigo en disant ouais, je veux ça, et je veux le voir apparaître, tu vas le voir apparaître. Ouais. Non, là, je savais même pas En fait, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à trouver véritablement, on va dire, comment on appelle ça?
Désolé, hein, je suis un peu fatigué. C'est comme ça que j'ai trouvé mes premiers objectifs euh, pour les sorties hors du corps, on va dire concrètes, des objectifs concrets. C'est que la première fois que j'ai fait une sortie concrète, je suis allé dans le frigo et j'ai vu un truc dans le frigo, je sais plus ce que c'était d'ailleurs. Un gâteau ou un truc du genre, chausson aux pommes ou un truc du genre, et je savais pas que ma femme elle avait pris ça. Et j'y suis allé, j'ai ouvert le frigo et j'ai vu ça. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même que j'ai pas vu ça. Surtout vu l'estomac sur pattes que je suis, c'est bizarre. Et j'ai donc décidé de faire un retour au corps, de me lever, d'aller voir, d'aller vérifier. Et j'ai vu que c'était vraiment là. Et là, je me suis dit, mais non, sérieux? Et du coup, j'ai boulotté le chausson aux pommes. Et du coup, j'ai voulu réitérer l'expérience. Et voilà. Et c'est devenu l'un des objectifs principaux de mes premières sorties hors du corps. Parce que c'est un kiff, en fait. Manger chez moi, c'est un kiff. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, c'est plutôt calme ce soir sur le chat. En même temps, quelque part, j'ai envie de dire tant mieux. Au moins, on a un petit comité entre nous. Et voilà. Après, ce soir, je pense pas que je vais dépasser les 21h. Parce que vraiment, je suis fatigué. Ceux qui sont sur le groupe savent pourquoi. Au niveau médical. Et donc, je vais avoir besoin de me poser un petit peu. Et puis, Alexander est un petit peu malade aussi. Donc, on va pas trop tarder après les 21h, histoire qu'il puisse se poser. Donc, ce soir, petit live, encore une fois. On reviendra dans de meilleures conditions. Là, normalement, j'ai encore une semaine avant que les effets s'estompent et que je puisse revenir en forme. Donc, vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste voilà, que ça fatigue un peu. Toujours vivant, toujours debout, et dans l'astral ondé, partout. C'est ça, tout le temps, partout. Voilà, quand on n'est pas en train de visiter des mondes, on fait des expériences sur Terre. Et c'est comme ça, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et du coup, pour le prochain live où on se donne à la limite 2 semaines, ce qui serait sympa, c'est que l'on se fasse une grosse sortie avec le groupe. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça serait kiffant. Ça serait Et kiffant. que l'on fasse un live, justement, alors que l'on se donne un objectif de groupe, et que l'on fasse un live, justement, sur la sortie du groupe. Un petit peu comme ce que l'on avait fait avec Mounir et Florence. Ouais, carrément. Carrément, mais ouais, carrément. Après, il faudra peut-être une expérience un peu plus lambda, parce que là, si on commence à parler de l'expérience commune qu'on a eue, à mon avis, on va vite se faire censurer. Non, pas la dernière en date, non. Nous rappelons que aucun être dans l'astral n'a été maltraité. Bah, s'il n'a pas souffert, on peut pas dire qu'il a été maltraité. Je sais pas, il n'a pas eu le temps de nous en parler. La sensation liée au goût correspond à un niveau avancé de lucidité dans l'avancement des sensations astrales. Juste du niveau de lucidité. En fait, c'est pour bien répondre à ta question. Parce que si tu goûtes quelque chose dans l'astral et que tu n'es pas lucide, soit tu n'auras pas le goût sur le coup, soit tu vas te rappeler du goût en faisant un retour au corps, soit tu l'auras oublié en faisant un retour au corps. Alors que si le niveau de lucidité est optimal, tu peux avoir le goût dans l'astral. Après, le changement de niveau de lucidité et ton niveau, on va dire, de maîtrise de l'expérience ne changera pas le goût, en fait. Après, c'est quelque chose qui peut rester quand même personnel. Tu vas avoir le goût général, mais tu vas avoir tes propres appréciations personnelles qui, elles, peuvent ajouter quelque chose au goût, mais qui te sont personnelles. C'est comme quand on fait une expérience avec Alexander, et je crois que c'était le juin, et que moi j'ai vu un bateau, que Alexander a vu un poisson, et que le juin a vu une sirène. Vous voyez, il y avait bel et bien une information, mais on a chacun perçu l'information différemment. Mais la base, c'est quelque chose qui était sur l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à en tenir compte aussi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Alexander? Non, pas spécialement. J'étais juste en train de repenser justement cette expérience et peut-être à faire un mix des trois, mais qu'est-ce que ça pouvait être?
Et ouais, un poisson sirène. Une sirène en train de faire du jet ski. Ouais, sur un poisson. Euh, Comment la travailler en journée? De quoi? La travailler? La sensibilité, je pense. La sensation du goût? Alors, pour travailler la sensation du goût en journée, prends le temps de manger. Par exemple, si tu mets une fourchette de pâte dans ta bouche, lâche pas trois crocs avant d'avaler. Tu vois, essaye de mastiquer à fond pour aller chercher toutes les saveurs, pour aller chercher toutes les textures, pour aller chercher toutes les sensations que le goût te procure. Et ensuite, aimer l'objectif d'aller goûter quelque chose dans ton frigo, en sortir du corps. Puis, fais un retour au corps et va manger cette chose pour essayer de calquer la mémoire de l'expérience en elle-même au moment où elle a lieu et juste après, mais également pour venir apporter une preuve matérielle au mental de ce que tu viens de vivre. Est-ce que toi, tu verrais une autre façon de le travailler? Non, bah, c'est correct. Moi, c'est ce que j'ai fait en fait à partir du moment où j'ai pris le temps déjà de cuisiner, de faire, d'être à fond en fait, de vivre ma cuisine avec passion. Voilà, on va revenir à ça. Et excusez-moi, de de manger aussi avec une certaine forme de passion, mais c'est surtout il y a ce que l'on voit, être complètement plongé dans, on va dire, dans son bol ou dans son assiette. Et après avoir la première chose, quand on met, ça peut être l'odeur, la vue, l'odeur. Après, il faudrait voir à tester l'odeur de l'autre côté dans l'astral. Ça, je l'ai pas encore fait pour ce qui est de la bouffe. Et la première des choses, c'est quand il y a une mise en bouche, c'est la texture. Et ensuite arrive assez rapidement le goût. À moins que vous ayez mis masse piment dans votre assiette, et là vous aurez la claque avant la sensation de texture. Mais en général, oui, on a quand même la sensation de texture avant le goût. Et pardon, la sensation de texture, on peut aussi la travailler avec le toucher. Parce que la sensation de texture et le toucher, c'est quasiment la même chose. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais... Là, tu viens de me donner une idée. Et si en astral ou en sortir du corps, on pouvait avoir le goût en touchant les choses? Ça, je sais que ça m'est déjà arrivé. Oh, intéressant. Je vais essayer. Et d'ailleurs, spoiler, ça m'arrive également dans mon quotidien physique. En fait, j'ai pris une habitude sans le savoir, et c'est après que j'ai compris ce que je faisais, de... euh, comment dirais-je? J'ai pris pour habitude, je sais pas comment, depuis très longtemps, de pas toucher, enfin de pas forcément toucher des aliments, des fruits, des légumes, etc. Ne pas les avoir en main, parce que je savais que l'impact que ça pouvait avoir. Que du coup, tu peux transmettre tes propres vibrations, ou même sans penser à l'énergétique, il y a toujours une forme d'hygiène. Bon. Et en général, je regarde de façon pas intensive, mais je me plonge pleinement dans ce que je regarde, et je vais avoir le goût dans ma bouche. Je vais ressentir Mmh. le goût du produit dans ma bouche, sans y avoir touché ou l'avoir goûté. Et dès lors que je le goûte, réellement, c'est exactement ça, même sur des choses que je ne connais pas. Oh, c'est intéressant ça. Eh bien, écoute, je vais expérimenter de mon côté et n'hésite pas à me demander la prochaine fois à faire un retour, même sur le groupe, hein, directement. Après, on pourra en reparler en live, mais voilà. Comprenez que sur YouTube, je partage pas grand-chose au niveau de mes expériences. Par contre, sur le groupe, ça y va. Parce que la plupart du temps, les expériences sont personnelles et privées. Et voilà, donc je le fais sur le groupe parce que on a un petit comité, que c'est coucounier, c'est privé, il n'y a pas de jugement. Et que sur YouTube, non, c'est dès qu'on commence à s'exposer au niveau expérience et tout, en règle générale, on évite de juger. Ça me gonfle. Sincèrement, ça me gonfle. Donc oui, je partagerai quelques petites expériences comme ci, comme ça, mais jamais sans rentrer dans la phase privée d'expérience privée. Par contre, sur le groupe, je partage, hein, et j'en ai partagé un sacré paquet déjà depuis. Voilà.
Euh, Il y a Marie qui dit, avez-vous déjà eu la sensation de douleur dans l'astral? Alors, ni en astral, ni en sortir du corps. Euh, des combats, j'en ai mené. Dans l'astral, j'en ai vécu plein. Et j'en ai reçu des coups, etc. Mais jamais eu de sensation de douleur. À la limite, la sensation qu'on peut avoir, c'est, tu vois, quand tu mets une musique et tu poses tes doigts sur l'enceinte, en fait. Tu as vu comment ça vibre? Ben, en fait, quand tu prends un coup dans l'astral, ça fait à peu près la même chose, en fait. Mais en plus profond. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, selon mon expérience. Par contre, attention, il y a certaines choses dans l'astral qui, une fois en retour au corps, peut te déclencher des douleurs. Par exemple, et je pense fortement à l'expérience que j'ai vécue avec Houssen quand j'étais au sommet de l'immeuble et sur la chaîne Astral Fix, si vous voulez, vous pourrez aller lui demander, où j'étais en haut d'un immeuble et il était en train de voler dans ma direction et je l'ai chopé par le col et je me suis laissé tomber en arrière et on a traversé tout l'immeuble. Et arrivé en bas, ben, il était en train de perdre conscience et il s'est mis à faire ses kamehameha. Et le truc, c'est que sur le coup, moi, j'ai pas compris ce qui était en train de se passer. Et dans ma tête, il était juste en train de jouer, pas de perdre conscience, en fait. Et donc, je me suis caché derrière un poteau et je voyais les kamehameha passer. Et là, par terre, j'ai vu un paquet de chips. Et je me suis dit, ben, je vais aller attraper le paquet de chips et je vais le balancer puisqu'on est en train de jouer. Et au moment, en fait, où je suis sorti de derrière le poteau pour aller choper le paquet de chips, il y a eu un kamehameha qui m'a traversé la tête en voyage astral. Et là, en fait, j'ai entendu un zzz, accompagné, mais d'une puissante vibration. Et sur le coup, ça m'a rien fait. Je me suis juste dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Donc, strictement, aucune douleur. Là, Houssen, il a commencé à se calmer. Je suis allé le rejoindre et j'ai vu qu'il était chancelant. J'ai été le soutenir et il m'a dit, écoute, je me sens mal. J'ai dit, ouais, on va aller se poser. On s'est posé sur le siège. Bref, jusqu'à la fin de l'expérience. Et à la fin de l'expérience, retour au corps. Et en fait, à partir du moment où j'ai fait le retour au corps, j'ai eu une migraine qui était juste atroce, qui m'a pas passé pendant 3 jours. Malgré les ibuprofènes, les doliprane que j'ai pu prendre, etc., il n'y a rien à faire. Absolument rien à faire. J'ai une tête comme un ballon pendant 3 jours. Mais vrai de vrai, j'en ai jamais vécu des comme ça. Et pourtant, niveau douleur, j'ai l'habitude d'avoir des douleurs fantômes. Donc, je suis calé. Mais cette douleur-là, je vous garantis que pendant 3 jours, ça a été l'enfer. Mais vraiment. Vraiment. Donc, selon mon expérience, tant que tu es dans l'astral ou quoi, rien. Par contre, si tu as affaire à une énergie puissante qui te traverse, ouais, en retour hors du corps, tu peux avoir des douleurs. Surtout que, au moment où ça m'est arrivé, je n'avais strictement aucune raison médicale d'avoir la moindre douleur. Et que cette migraine ne fait pas partie des douleurs fantômes. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, toi, par expérience? Oh, par expérience, bah moi, ça m'est arrivé plein de fois. Que ce soit avant le début de mes tentatives d'expérience qu'après. Avant, bah après, c'est vrai que je me rappelle d'expériences plus jeunes où j'avais pas un état d'esprit, on va dire, super foufou, hein, un petit peu énervé l'état d'esprit. Et ce qui fait que oui, bah, les scènes de bagarre un petit peu énervées, ça, je pense qu'on a peut-être été plusieurs à le vivre. Et ou tu sais, quelqu'un qui te poursuit pour te tirer dessus, et tu prends une balle derrière la tête et paf! Et tu sais, je ressentais la douleur, et ce qui était bizarre, c'est que j'ai eu l'impression comme si j'étais en train de dire au revoir à ce monde, et quand je suis revenu à moi, une énorme douleur, pile là où ça avait touché. Bon, sur le coup, je comprenais pas, je me suis dit, ouais, j'ai dû rêver, et puis en fait, j'ai eu mon cerveau qui a fait, on va dire, une image de la douleur que j'avais dans la tête, tu vois. Et voilà, donc comme celle-là, je l'ai raconté plus d'une fois, un serpent qui s'est amusé à me croquer le mollet, et bon, bah, je me suis réveillé, j'avais hyper mal. Bon, après, j'avais d'autres trucs où
Là, par contre, j'avais croisé quelqu'un qui voulait pas communiquer. J'ai pris une onde de choc dans la tête. Enfin, pas dans la tête, dans le buffet. Retour au corps direct. Bon, j'étais un peu barbouillé, mais ça va. Après, non, pour le moment, alors ça m'est arrivé. Oui, ça peut arriver. Oui. Après, quoi dire d'autre? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en dis, toi, Gaëtan? Moi, j'essaye de garder mon calme parce que quand tu dis quelque chose qui m'a touché, je pense à la dernière expérience que tu m'as expliquée. Voilà, mais là, on va pas en dire plus. Cela ne nous regarde pas. Ouais, non, mais ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, sur le coup, non. Tant que tu es dans l'astral, non. Quand tu fais un retour au corps, ouais. Tu peux ressentir des effets. On va dire, tu n'auras pas de séquelles en elle-même, mais la douleur, tu peux l'avoir. Alors, est-ce que ça vient du mental qui s'approprie l'expérience et que par conséquent, il déclenche une douleur parce qu'il reçoit une information qui n'est pas normale et déclenche une douleur pour le signaler? Ou est-ce que ça vient, on va dire, du corps d'énergie qui a été perturbé à cet endroit-là et qui, une fois en retour au corps, vient perturber cette même zone dans le corps physique et ce qui cause, on va dire, un problème de stimulation nerveuse ou quoi? Je sais pas. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que par expérience, j'ai vécu ça. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Moi, je pense que les deux, dans les deux Ouais, cas que tu as donnés, je pense que les deux sont viables. Parce que, effectivement, si tu crois en une douleur, admettons, euh, je sais pas si tu as quelque chose qui arrive comme l'histoire du serpent, ça te croque le mollet, bon, bah, ça va peut-être te faire quelque chose sur le moment, mais plus tu vas y croire fort, plus la douleur va être forte. Si par exemple on se retrouve de l'autre côté et que ton dragon me pulvérise la tête, il est pas improbable que j'ai peut-être un petit peu chaud aux cheveux. C'est pas ouais, improbable. ouais. Il y a une personne une fois qui a voulu venir me voir et que moi, je n'étais pas d'accord. La personne a forcé le truc pour venir me voir. Et elle m'a dit, je suis tombé face au dragon. Et en fait, il m'a juste mis un coup de queue. Et il m'a dit, c'est pareil, hein, je l'ai eu en visio et tout. Et elle est du jour au lendemain, elle est passée du normal au livide. Waouh! Je dis, mais t'es tombé malade ou quoi? Il m'a dit, non, j'ai vécu une expérience. Je suis venu te voir. Je dis, mais je t'avais dit que je voulais pas. Il me dit, ouais, j'ai compris, ouais, je reviendrai plus. Alors, le truc, c'est que j'aurais pu en douter. Mais quand vraiment il y a un gros malaise intérieur et que t'es vraiment pas bien, ça se voit physiquement. T'es pâle, t'es livide, tu es tremblant, tu es chancelant. Ben là, c'était tous les symptômes, en fait. Et elle a eu pendant plusieurs jours aussi, elle m'a dit. Et pour moi, quand le corps énergétique est impacté, il porte forcément une information en lui. Et donc quand il se recalque sur le corps, bah, c'est un petit peu la poterie d'argile qui va se remodeler sur... En fait, le corps d'énergie va recalquer l'information qu'il a eue sur le corps physique. Ce qui fait que ça va créer une tension, alors soit un trou d'énergie avec, on va dire, de l'énergie en moins, ou en plus à un endroit qui risque de créer une contracture, par exemple. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps d'énergie agit directement sur les fascias. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les fascias, c'est les tissus blancs qu'il y a autour des muscles et autour de plein de choses. Ce qui fait que quand les fascias sont contractés, par exemple par rapport à un surplus d'énergie, eh bien ça va venir contracter vos muscles, vos vaisseaux, etc., etc. Ce qui va créer une douleur. Et à long terme, si c'est très fort, enfin, quand je dis long terme très fort, en général, c'est pas ce que l'on peut vivre en astral qui nous crée des problèmes comme ça. Mais admettons, vous avez une perturbation émotionnelle que vous entretenez pendant des mois, eh bien, effectivement, vous pouvez avoir des maladies qui soient liées à cette perturbation émotionnelle. Parce que l'émotionnel est relié au corps d'énergie, relié au corps physique, et à un moment donné, ça finit par passer, s'ancrer dans la viande, et puis après, eh bien, direction chez le médecin. Ouais, ça, ouais. Je sais que c'est possible. Ouais. J'en ai entendu parler dans les hôpitaux, justement. Donc, oui, ça, c'est possible. Mais dans le monde physique. Donc, c'est dans la vie physique. Si vous êtes persuadé d'être malade, vous pouvez en déclencher les symptômes. Justement, par rapport à ce qu'Alexander est en train d'expliquer.
Christine qui dit douleur parce que atteinte du corps d'énergie et donc du corps physique. Ben voilà, on vient de répondre à la question. Et ça fonctionne dans les deux Sincèrement. sens. Je veux dire par là que là, on a parlé des douleurs effectivement que l'on peut ressentir, mais Mhm. si tu es de l'autre côté, que tu as conscience que tu es dans ton corps d'énergie, eh bien, tu peux t'aider aussi. Par exemple, moi, je sais que là, il y a une fois comme ça, je me suis dit, bah tiens, je vais faire comment dirais-je, c'est pas un reset de mes énergies, mais c'était une forme de rééquilibrage des énergies dans le corps. J'ai dit, tiens, une récupération de mes énergies, etc. Bon, j'ai eu une sensation un peu spécifique. Bon, je retourne au corps et je me suis senti si bien. Un peu comme si j'étais pas défoncé, hein. Faut pas pousser mes mains dans les orties, mais c'est comme si j'avais passé la sensation que j'ai eue une journée complète au soleil. Voilà, à ne rien faire. Donc j'étais plutôt bien, j'étais détendu. Ouais, alors cette détente et ce bien-être, moi ça m'arrive quand je fais des expériences de voyage astro qui vont être extrêmement positifs et magnifiques. Ça permet de lâcher la pression et donc de réguler les tensions dans le corps. Ouais. Ça oui. Parce que tu viens de te décharger en fait, quelque part, de ce surplus d'énergie. Et donc du coup, ben, le corps a tendance à se relaxer. Mais après, attention, des douleurs physiques au cours de vos expériences, ben, vous pouvez les ressentir aussi. Parce que ben, le cerveau captant la douleur au cours d'une expérience peut vous transmettre la douleur, à condition que vous sachiez comment faire pour sortir malgré les douleurs. Et de toute façon, en plus, ça marche dans les deux sens. C'est que le corps physique, lui, va, par le biais du mental, va interpréter ce que vous ressentez, ce que vous captez comme information. Parce que si ce n'était que, je sais pas, des lignes de code ou quelque chose d'invisible, vous ne seriez pas, enfin, vous n'avez pas les capteurs possibles pour savoir ce qui se passe. Ouais, Alors, ah, ouais vas-y, vas-y. Et donc, du coup, ce qui fait que, bon, vous captez une information de l'autre côté dans l'astral, le corps peut le percevoir par le biais du mental et faire une superposition, ou dans le sens inverse, vous êtes tranquillement en astral, tranquille, vous vous baladez, tranquille, vous avez une idée derrière la tête d'expérience et vous y allez, tranquille, quand soudain vous sentez des piqûres sur votre bras et quelque chose qui pourrait s'apparenter à une information de moustique ou de mouche, un truc qui pique avec des boutons qui apparaissent sur votre bras astral. Et vous savez, vu votre expérience depuis le temps que vous nous suivez, vous savez que c'est une saleté de moustique qui est en train de vous défoncer le bras pendant que vous êtes dans votre expérience. Vous le savez. Rappel. Merci Ah beaucoup. ouais. Ah ouais, ouais. Mais ouais, une fois, ouais, ça m'est arrivé que mon corps d'énergie me rappelle à l'ordre parce que mon corps était en train de se faire défoncer par des moustiques. Ouais, 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 voilà, voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, on arrive sur la fin de l'heure. Ah bah attends, il y a Marie qui dit cette nuit, en rêve lucide, j'ai eu très mal et plus rien au réveil. Alors, ça peut arriver quand tu as déjà des douleurs, par exemple des douleurs chroniques ou qui reviennent, ou peu importe, et que tu te mets en pratique dans la douleur et que justement tu viennes extérioriser des tensions pendant l'expérience et que ben forcément quand tu fais un retour au corps, ces tensions étant évacuées, les douleurs cessent. Ça ouais, ça c'est j'en ai fait l'expérience, c'est validé, c'est tamponné. Voilà. Autre chose à rajouter, Alexander? Bah non, là je pense que tu as tout dit. Ok, ok. Ben écoutez, on va se laisser là pour ce soir, que vraiment j'en peux plus. Euh, Croyez-moi que ce soir, j'ai fait de gros efforts pour pouvoir être avec vous. Parce que si vraiment je m'étais écouté, je vous aurais envoyé un message en vous disant pour des raisons médicales, c'est pas possible. Euh, Moi, de mon côté, je pense que je vais aller me prendre un petit paracétamol. Euh, et voilà. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup à tous d'avoir été là. Vraiment, comme d'habitude, je me suis régalé en plus en petit comité comme ça, c'est juste génial. On rigole bien. Merci à toi, Alexander, d'avoir participé, d'avoir été là, malgré le fait que tu sois malade. Que tu sois malade.
et pour tous ces efforts que tu as fait également, parce que je sais que de ton côté, ça t'a coûté aussi un peu. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on s'est régalé. Mais oui. Et merci à toi pour m'inviter sur ce plateau astral pour profiter de pouvoir bavasser tranquillement et avoir du monde avec qui échanger. Et merci à toutes les personnes qui nous suivent, bien entendu. Grave. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, à commenter, à partager. Encore une fois, je sais, je le dis, mais j'ai pas envie de remettre les oreilles de lapin. Et soit vous pouvez me joindre sur Telegram via les liens en description sur toutes les vidéos. Et dans ce cas-là, moi, je serais ravi de pouvoir discuter avec vous. Pourquoi pas même vous offrir des heures de coaching sans problème. Si vous recherchez un groupe, n'hésitez pas. Je mets un groupe à disposition, mais celui-ci est payant. Justement pour qu'on puisse rester entre personnes bien intentionnées et savoir un petit peu que les personnes qui sont là sont, comment dirais-je, réellement motivées. Et pour ceux qui désirent attendre vendredi prochain pour le prochain live, écoutez, je vous dis à vendredi prochain, prenez soin de vous, vraiment, et hâte de vous retrouver. Voilà pour vous. Et je vous souhaite une excellente soirée et gardez les pieds sur terre. Dans l'ombre d'un royaume, l'aventure attend. Un dragon rugissant dans le ciel se tenant, les tambours battent, inspirant le courage, les âmes s'éveillent à l'aube d'un voyage. Écoute le silence, il parle en secret, la passion du mystère, un souffle de regret. Éveille le dragon, laisse-le s'envoler avec une passe profonde, la nuit à conquérir, ce rêve d'aventure illuminé par l'ombre. Nous serons les héros des légendes qui tombent. Créatures dansent autour du feu brillant, les histoires murmurées des temps évanouissants, héros et légendes au cœur de la bataille. Les ombres s'allongent mais l'espoir règle la toile. Les étoiles s'allument, un champ de clarté, ensemble nous avançons, perdant la clarté. Réveille le dragon, laisse-le s'envoler avec une base profonde, la nuit à conquérir, ce rêve d'aventure illuminé par l'ombre. Seront les héros des légendes qui tombent. Dans le souffle du vent, un appel éternel, l'aventure continue sous le ciel.